Salut à tous, alors là je viens de finir la vidéo dans laquelle je vous ai filmé du coup ma recette de cassoulet. Là je voulais vous parler de cubes, donc des cubes, donc les exauceurs de goût. Donc je vais vous parler de ces outils qui sont parfois indispensables dans la cuisine, donc dans la cuisine de certains, pas dans la mienne. Du coup voilà, je voulais vous parler de ces cubes là parce que là du coup on est en début d'année, donc c'est le moment des résolutions. Je sais que beaucoup du coup ont sûrement pris des résolutions concernant leur vie professionnelle, concernant leur vie personnelle également. Mais du coup je voulais également vous exhorter à prendre des résolutions concernant votre cuisine, donc concernant votre alimentation, puisque on dit voilà, l'aliment est notre premier médicament, parce que l'alimentation du coup a une place hyper importante dans notre vie. Donc il faut absolument également prendre des résolutions concernant notre alimentation, surtout si on se rend compte que notre alimentation n'est pas la meilleure qui soit. Donc du coup, moi j'ai toujours donc, ces cubes-là à la maison, donc que je n'utilise absolument plus depuis un certain temps maintenant, mais je les ai du coup pour me rappeler que voilà, je ne les utilise plus, enfin pour me rappeler depuis quand je ne les utilise plus, parce que pour exemple, cette boîte de Cubor, donc la date de péremption est à avril 2022, je ne sais pas si vous voyez bien. Et pour cette boîte-là, que moi je n'ai pas acheté, c'est mon mari qui l'avait acheté juste avant le confinement. La date de péremption est elle est marquée où là, décembre 2020. Donc du coup, voilà, il en reste il en reste 5 à l'intérieur, 4,5 plus exactement. Là, il en reste un peu plus. Mais du coup, voilà, ce sont des exauceurs de goût, des additifs que je n'ajoute plus du tout dans ma cuisine. Et il m'était arrivé à une époque de penser que ma cuisine ne pouvait pas être bonne sans ces exauceurs de goût, sans ces outils-là. Et il se trouve que depuis justement maintenant 6 mois, 9 mois peut-être, je n'en utilise plus du tout. Donc il y avait encore certains plats, donc notamment certains plats haïtiens que je faisais et qui, pour moi, je ne pouvais pas les cuisiner sans ces outils-là. Et en fait, maintenant je me rends compte que absolument pas, ils ne sont pas indispensables. Donc à travers cette courte vidéo, en fait, je voudrais vous encourager à prendre l'engagement de ne plus utiliser ces cubes-là, donc pendant cette année-là, et à faire vos tests, à faire vos ajustements en termes d'épices, en termes de sel, en termes de poivre, voilà, en termes d'épices tout simplement, pour que vous puissiez arriver au goût que vous souhaitez dans votre alimentation. Et je vous assure que c'est possible de faire sans. Moi je fais sans maintenant. D'ailleurs je ne sais pas comment je le ferai, mais un jour j'aimerais faire goûter ma cuisine à certains pour que vous puissiez en juger par vous-même. Mais il est totalement possible de cuisiner avec des produits frais, des produits sains, de bonnes huiles, de bons féculents, sans pour autant ajouter ce type de produit-là. Donc vraiment, moi je vous exhorte à prendre cette résolution. Donc comme on est encore début janvier, il est toujours possible de l'ajouter à votre liste d'objectifs. Voilà, de passer 1 mois sans utiliser ces cubes, puis 2 mois, puis 3 mois, puis au bout d'un moment, voilà, ne plus cuisiner aucun plat, ou voilà, ne plus cuisiner au quotidien, en tout cas avec ces outils-là. Je ne sais pas trop comment le dire autrement, mais ces outils-là qui ne sont pas du tout indispensables dans votre cuisine. Donc tout à l'heure, je regardais les compositions et en fait, les deux contiennent du sucre. Donc d'abord du sel, puis du sucre. Donc dans l'un, du sel de cuisine, puis du sucre. Dans l'autre, du sel, puis de la fécule, puis du sucre. Donc en gros, le sucre revient en 2e ou 3e position. Donc autant dire que ça en contient énormément. Voilà pourquoi ça rehausse le goût de vos plats. C'est parce que ça contient du sucre tout simplement. Donc là, le sel est le premier ingrédient dans les deux. Et ensuite, le sucre arrive en 2e ou 3e position. Donc en gros, après le sel, c'est le sucre qui a le plus gros volume dans ces produits-là. Donc voilà pourquoi il rehausse vos plats. Donc je ne sais pas si vous imaginez ajouter une cuillère de sucre dans vos sauces, dans vos légumes, etc. Même j'ai vu des gens cuisiner des quiches avec ce genre de produit-là. Je ne sais pas voilà, si vous vous imaginez ajouter une cuillère de sucre dans vos quiches, mais en tout cas, sachez qu'en ajoutant ces produits-là, c'est ce que vous faites. Donc vraiment, moi je vous encourage à tester vos plats, à les cuisiner, à les améliorer au fur et à mesure des fois où vous les cuisinerez, et vous vous apercevrez que vous n'avez absolument pas besoin de ces produits-là pour faire de la bonne cuisine. Donc voilà, c'était mon encouragement pour cette année, cuisiner sans cube.